Bienvenue sur la chaîne Calamity Knits, moi c'est Estelle et on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour du tricot, évidemment notre passion, notre hobby, et on essaye surtout de découvrir des patrons. C'est ce qu'on fait pas mal sur cette chaîne, pas que, mais quand même pas mal. Je sais que vous aimez bien ça sur ma chaîne, découvrir des créateurs et des créatrices dont on a un petit peu moins l'habitude d'entendre parler, voilà, qui ne sont pas les petites knits et les Stephen West, même si on aime beaucoup petites knits et Stephen West quand même, il n'y a pas de souci, mais voilà, qui ne sont pas les grands noms, on va dire, du tricot, mais qui méritent vraiment d'être connu. Alors quoi de mieux que de le faire en s'amusant et en jouant à un jeu. On va jouer à la Ravelry. Voilà, je vous avais demandé en commentaire de ma précédente vidéo de voter pour le nom de ce petit jeu où, vous l'aurez compris, Ravelry, une roue. On va sur la plateforme Ravelry, on tourne une roue pour nous donner au hasard des critères de sélection et à force de rentrer des petits critères, et bien ça va réduire la recherche et on va tomber sur des patrons complètement au pif, complètement au hasard. Donc vous avez voté pour Ravelry, je trouve ça très bien. L'autre c'était Rouvelry aussi, qui marchait pas mal non plus. Bon, voilà, on va appeler ça Ravelry et puis c'est tout. Et du coup là on va faire une thématique un petit peu particulière. On va uniquement se concentrer sur des patrons qui sont gratuits. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on verra du fingering, des tops, des robes, des accessoires, peu importe, mais ils seront tous gratuit. Voilà donc le thème de ce deuxième épisode d'une longue série de Ravelry. Sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Comme ça, on va suivre tout ça ensemble. On va faire tourner les roues et on va découvrir les critères, les filtres qui nous sont pas proposés, qui sont obligatoires et qu'on va devoir rentrer pour découvrir des patrons. On y va, c'est parti! Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes c'est quoi? Tu tricotes quoi? Tu tricotes quoi? Donc ça se présente comme ça, mes petites roues du hasard, roues de la fortune, appelez ça comme vous voulez. On a la catégorie, on a, si c'est justement vêtements ou accessoires, on va pouvoir encore trouver plus de filtres. On a des attributs aussi, on a l'épaisseur du fil et on a également trié par, puisque quand nous allons sur la plateforme Ravelry, eh bien voilà, donc on a tous les petits critères à gauche ici. Et on a trié par pour savoir justement, parce qu'une fois que vous avez mis vos filtres, eh bien, il va vous demander si vous voulez les trier par ce qui est populaire en ce moment, ce qui est nouveau sur la plateforme, ce qui est parmi les plus rentrés dans les favoris, etc. etc. Donc pour l'instant, j'ai juste rentré les filtres donc gratuits, puisque voilà, on va chercher que des patrons qui sont gratuits. Knitting, on va se concentrer sur du tricot. Si vous aimez faire du crochet aussi, on pourra pourquoi pas soit faire que du crochet, soit laisser le filtre, enfin sans filtre en fait, et donc avoir des patrons de tricot et de crochet. Et pour la langue, j'ai mis anglais ou français. On fera peut-être un épisode de Ravelry avec que des patrons en français. Mais là voilà, je voulais qu'il y en ait un petit peu plus, donc j'ai mis aussi la langue anglaise. J'ai trop hâte. Je suis beaucoup trop excitée par ce jeu, c'est ridicule. Donc on va tout de suite dans la roue catégorie. Donc là c'est une chance sur deux, là j'aurais pu juste lancer une pièce. Et on y va, on tourne la roue pour savoir si on va trouver des patrons de vêtements ou des patrons plutôt accessoires. Et on est sur accessoires. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié qu'ils faisaient un petit wouh. Très bien, j'ajoute donc le filtre accessoire. Oui, mais accessoire, c'est bien gentil. Mais quoi donc comme accessoire? Eh bien pour ça, on reprend la roue, hop hop hop, accessoires. Est-ce que ce sera des sacs? Est-ce que ce sera des chaussettes? Alors oui, j'ai laissé, alors ce sera hands, donc c'est tout ce qui va être mitaines, gants, moufles, ce genre de choses. J'ai laissé les termes en anglais, c'est juste, pas pour me la péter, c'est juste parce que mon Ravelry est en anglais parce que j'ai l'habitude comme ça, donc c'est plus simple. Donc hands, et on va mettre tout, voilà, on va pas commencer à mettre plus de filtres sur si on veut, avec des doigts, sans les doigts, des mitaines, etc. On met tout. Prochain filtre, l'épaisseur du fil. Alors là, eh ben, tout simplement, j'ai tout mis, mais est-ce qu'on va avoir de tout pour les mains? Est-ce qu'on peut faire des grosses... Bah oui, des grosses mitaines en bulky, en fait, ça peut le faire. Donc, bon, de toute façon, on est sur du sport, donc je pense plutôt classique quand même pour des mitaines, des moufles, des gants. Donc on devrait avoir pas mal de résultats. 837, c'est pas mal, c'est correct.
C'est correct. Je vais maintenant sortir ma petite roue que j'ai appelée Attributes, les attributs tout simplement. Et bah, c'est des points, des textures. Là j'ai mis voilà, brioche, lace, donc de la dentelle, color work, des torsades, voilà, pour savoir si on lui met ben, une petite spécificité à ce patron qu'on va chercher. Et c'est de la brioche, des mitaines ou des... J'ai l'impression qu'on tombe tout le temps sur brioche, non? L'épisode précédent, on était tombé, je crois, au moins 2 fois sur brioche. Elle est truquée cette roue! Fabric Characteristic. Alors, brioche, eh ben, on a 4 patrons. Donc, on a drastiquement réduit. Ah, je regarde pas tout de suite. Hop, je vais me laisser le suspense. Parce que maintenant, on va choisir le premier de la liste. Mais dans quel sens il va nous la donner, cette liste? Et bien, pour ça, on fait le trier par. Et il va nous dire de trier par Publication Date. Donc ça veut dire qu'on va voir les plus récents en premier. Donc les derniers en date qui ont été publiés sur la plateforme Ravelry. Suspense! On a les Baby Earring Brush Mitten. C'est trop mimi! Ah mais on peut les avoir en adulte quand même, j'ai l'impression en plus. Attendez, regardons les photos. Mais oui, on les a en adulte en plus. Oh, mais comment c'est fait ça? Mais herringbone, c'est pas le point... c'est un point en arête, hein, c'est ça hein. Alors du coup, est-ce que c'est de la brioche aussi? Vous voyez, je suis une experte en tricot, hein, comme vous pouvez le constater. On va lire ce qui se passe. Alors, elle nous explique que les Baby Herring Brush Mitten, c'est une technique spéciale qu'elle appelle le Herring Brush, qui est donc un mélange de ce point herringbone qui donne cet effet tissé, en fait, avec un effet de brioche. Donc je ne sais pas si c'est son invention à elle ou... D'ailleurs je dis elle, mais Janny Middlebow. Oui, c'est bien elle, Janny, qui est donc danoise. Visiblement, je ne connais pas Janny Middlebow, qui nous propose ces mitaines. Oh, mais ça a l'air hyper technique hein, par contre. C'est vraiment... je crois que je n'avais... j'ai rarement vu un tel rendu. C'est vraiment hyper intéressant. Et là, donc ça c'est la version bébé, donc j'imagine il n'y a même pas de pouce. En fait, on leur pose comme ça et puis... Oh, c'est trop mignon! Et donc là, cette fameuse petite tresse, ça c'est comment ça s'appelle déjà? Une tresse lettonienne? Lituanienne? Ah, bah elle l'écrit, voilà, il suffit de chercher. Hein. Latvian Braid, donc c'est bien une tresse lettonienne pour le fini de cette mitaine, moufle du coup, parce que c'est mittens en anglais, donc je vais beaucoup me tromper entre mitaine et moufle dans cette vidéo, désolée. Mais ces petites moufles trop mignonnes, et donc du coup, le modèle est gratuit. Je pense que techniquement, ça peut être hyper intéressant. C'est vrai que souvent, quand on veut tricoter des choses pour des nouveau-nés, des bébés, bon, bah c'est assez basique, entre guillemets, et... Bon, d'un côté, heureusement, parce qu'ils ne vont pas les porter très longtemps, mais d'un autre, si vous voulez vous challenger et sur un petit volume comme ça, essayez ce point qui a l'air très sympa. Alors, elle dit que c'est un point qui se répète en 5 mailles, donc je pense assez facile à retenir, avec 2 couleurs. Bah franchement, mais vraiment, c'est pour ça que j'adore ce jeu. Je serais jamais tombée là-dessus. Je cherche jamais déjà de moufles pour les bébés. Et en même temps, c'est hyper intéressant. Je découvre ce herring broche, donc mélange de herringbone stitch et de brioche. Donc le patron est disponible gratuitement, c'est le principe de toute cette vidéo, et en anglais uniquement. Elle suggère de la Drops Alpaca, donc en plus petit budget pour la laine, c'est parfait. Pas beaucoup de laine, 50 à 60 mètres. Donc pour les 2 couleurs en tout, ouais, 50 mètres pour la couleur principale et 10 mètres pour le contrastant. Là vous faites ça avec des restes qui traînent, hein, franchement... Super, et donc si on veut tricoter les moufles pour adultes, j'imagine qu'elle a le patron aussi, on va aller voir. Et oui, il y a donc bien les mittens, les moufles version adulte qui, elles, sont payantes, 5,86 €, voilà. Ça me donne envie de tester la tresse lettonienne. La tresse lettonienne, c'est ce qu'on voit là sur le rebord, sur comment on appelle ça? Un col, j'ai envie de dire. Bah pas du tout, un poignet, voilà, sur le poignet. Et je n'ai jamais fait ce point et ça me donne vraiment super envie. C'est très très joli, on va aller voir s'il y a des projets. Ah oui, quand même, hein. Donc ah bah là, je suis plus sur celui sur le bébé, je suis plus sur notre patron officiel. Ah, avec un contrastant variegated comme ça, avec un contrastant varié, ça rend hyper bien aussi.
Trop beau! Et pour les mitaines bébés, est-ce qu'il y avait des projets? Ah, un seul projet. Ah, bon. Ah, parce qu'il n'y a pas de photo sur le projet. Dommage. Et ben voilà, si vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous avez des projets pour des nouveau-nés, c'est trop mimi! Ah là là, cette tresse lettonienne, là, je ne m'en remets pas. Bah, je suis trop contente. Donc, c'est les Baby Earringbroch Mittens. Je vous mets le lien directement dans la description, un projet gratuit et en anglais. Trop bien! On en fait un autre? Allez! Deuxième Ravelry, j'espère qu'on aura un vêtement. Tiens, ça pourrait être sympa. On lance tout de suite, on enchaîne, on perd pas de temps. Encore un accessoire. Bon, c'est bien aussi. Mais oui, c'est bien. On triche pas de toute façon. Hein. Moi, je ne triche pas avec la Ravelry. Je prends ça hyper sérieusement. Il y a Rika, le chat, l'huissier, qui est juste en train de pioncer, donc un huissier pas terrible, mais voilà, elle surveille ce que je fais. Et je peux vous dire, c'est du sérieux. Alors, des accessoires, ok, mais quel type d'accessoires? Oh, si on retombe sur N, on triche, non? Ah, des chaussettes. Patron de chaussettes gratuits, je pense qu'on en a pas mal, donc ça devrait aller. Accessoires, hop. Et nous avons encore plus de 9000 projets. Donc, on va venir réduire tout ça avec le choix de l'épaisseur, du fil. Bulky! Oh là là, des chaussettes en bulky! Des chaussons, quoi. Des chaussettes en bulky, bon. Allez, on y va, on triche pas. Bulky, bon, ah non, mais il ne nous reste plus que 79 projets déjà. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'il aura des petites spécificités, ce patron? C'est parti, on lance la roue. Alors, un point de dentelle sur du bulky. Je pense qu'on n'a pas. Non, il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Huissier le chat. Elle me dit dans l'oreillette que, eh ben, on ne met pas d'attribut. Voilà. Bon, par contre, puisqu'il nous reste quand même 80 projets, on va faire trier par pour savoir quel est le tout premier. On va trier par les plus populaires. Quelles sont les chaussettes bulky gratuites les plus populaires sur Ravelry? Ce sont les Waffle Socks de Caitlin Thomas, qui est un modèle en anglais. Ah, c'est encore un modèle pour enfants. Alors, Caitlin Thomas, déjà, qui êtes-vous? Caitlin Thomas, elle a quelques patrons, j'ai l'impression surtout pour enfants. Et elle a les Waffle Socks en 28 et en 32, je pense que c'est le nombre de mailles. Et c'est un patron solidaire puisqu'elle nous explique qu'elle tricote ses chaussettes pour l'association We Care Maine, donc je pense l'état du Maine aux États-Unis. Et donc voilà, des chaussettes qu'elle donne, j'imagine, à des enfants démunis. Donc c'est un patron qu'elle donne gratuitement en plus. Une très belle initiative, donc c'est Waffle Socks qui sont disponibles en 32 mailles et 28 mailles visiblement. Et elle explique que en fait elle va les tricoter selon différentes ranges. Je comprends ce qui est dit, mais traduire en live, j'ai beaucoup de mal. Elle les tricote avec plusieurs types de fils, voilà, plusieurs épaisseurs de fils. Et comme ça, bah, ça va donner une taille différente. C'est comme ça qu'elle règle la taille. À chaque fois, le patron, c'est pour 32 mailles. Et si vous voulez une taille plus petite ou plus grande, et ben vous adaptez en fonction de l'épaisseur de votre fil. Donc là, il faut faire un petit peu des mathématiques. Mais donc, très joli patron hein, de chaussettes avec ce point qui a l'air quand même assez simple et parfaite petite chaussette à offrir à un enfant pour Noël, par exemple. En bulky, ça va aller hyper vite. Donc, on aime les projets rapides à offrir à Noël. Donc, bah, écoutez, beau patron, sympa, hein, très, très, très chouette. Disponible en anglais et donc, en effet, il y a en 28 si votre taille de fil, pareil, le même patron et il est disponible gratuitement également. Donc voilà, elle les tricote soit en 32, soit en 28 en fonction de ce qui est mieux adapté à votre taille de pied aussi. Si vous voulez le faire pour adulte, j'imagine que ça peut passer. Je vous laisserai faire les calculs, bien sûr. Vous avez compris que c'est pas trop mon truc. Et ben voilà pour le deuxième, on s'en sort bien quand même. Allez, on va faire un petit dernier parce que j'ai trop hâte. C'est parti donc pour ce dernier lancer de roue. Est-ce qu'on va avoir des vêtements? Non, non, toujours pas. Ce sera une vidéo 100% accessoire. Bon, c'est tout, on triche pas, hein? Hop, 100% quoi comme accessoire? C'est parti. Eh bien, ce sera encore des chaussettes. Bon, après tout, des chaussettes... C'est jamais perdu, j'ai envie de dire. Enfin, c'est toujours bien d'avoir des modèles de chaussettes en tête. Hein. Donc, hop, on va aller mettre les accessoires des chaussettes.
Hop, il y en a tellement en plus des patrons de chaussettes, là, 9000 encore. Donc ça va, hein. On est large. Quelle épaisseur ces chaussettes? Bon, pas encore des bulky, par pitié, quand même. Ah, des chaussettes en fingering. Avec peut-être une petite caractéristique de la couleur, pourquoi pas. On va voir ça juste ici. Qu'est-ce qu'on a donc? Juste texture. Alors, c'est un point texturé, hein, tout simplement. Donc, hop, je l'ajoute dans ici sur Ravelry. Ça se passe dans Fabrique caractéristique, hein, dans Attributes, Fabrique caractéristique si vous cherchez. Et là, vous avez le point bobble, les naupes, brioche, les torsades, etc. Et on va aller chercher juste textured. Donc, c'est des points texturés. Et il y en a 855. Par quoi va-t-on les trier pour savoir sur lequel, le premier, notre dévolu va se porter? Qu'est-ce que je mets? Je mets des mots côte à côte, mais ça ne veut rien dire. Sort by, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Ah, par New to Ravelry. Alors, je me suis fait avoir la dernière fois. Nouveau sur Ravelry, ça ne veut pas dire publié récemment. Ça veut dire qu'on vient de les mettre sur Ravelry. Donc des fois, c'est ce qui est arrivé dans la dernière vidéo, on a des catalogues entiers hyper vintage où une personne s'est dit bah vas-y, je vais tout rentrer. Enfin une personne, la marque du catalogue. Mais du coup, rentrons aujourd'hui, en 2024, tous ces patrons de ce magazine d'octobre 1975. Donc, on n'aura peut-être pas un patron récent. Hop. New to Ravelry. Ah, je pense qu'il est plutôt récent. Les chaussettes alpaga de Noémie Gély, donc You Need to Learn. Comme quoi le hasard, trop marrant. You Need to Learn qui est connue hein, quand même du monde du tricot en France. Si vous ne la connaissez pas, créatrice de patrons qui tient la page Instagram You Need to Learn, donc qui fait tout un tas de news autour du tricot, etc. C'est elle qui a l'annuaire tricot sur son site. Elle a son site Papote et Pelote également. Alors, il s'avère, non mais vous allez croire que j'ai triché, vous avez vu que il s'avère que j'écris un petit peu sur le site Papote et Pelote, donc vraiment un site hyper moderne autour du tricot que je vous conseille d'aller voir. Donc je n'ai pas triché, mais vraiment je suis très contente qu'on soit tombé sur You Need to Learn, c'est vraiment la beauté du hasard. Et sur ces chaussettes alpaga qu'elle vient donc de publier en juillet 2024 et qui sont des chaussettes qui sont gratuites, voilà, donc que demande le peuple en fait tout simplement. Donc si vous n'aviez pas vu passer ce patron, eh bien voilà, on le découvre ensemble grâce à la Ravelroux. Merci la Ravelroux. Donc complètement gratuit, disponible en français puisque Noémie est une créatrice française. Donc elle nous dit que ce patron a été imaginé pour la laine Alpaga Socks 4-ply hand-dyed de Lang Yarns, donc Lang qui fait de la laine teinte à la main. Noémie nous dit que ce sont des chaussettes parfaites pour les écheveaux nuancés à speckle dégradés ou unis. Il s'agit d'un modèle simple, idéal pour les débutants et les débutantes, avec pour challenge quelques rangs de jacquard que tu peux ignorer si tu ne te sens pas prêt. Donc ce sont des chaussettes tricotées par la pointe. En effet, vous n'êtes pas obligé, si vous ne vous sentez pas prête, de faire ces espèces de petits, c'est des petits losanges, hein, il me semble. Voilà, ces espèces de petites formes en jacquard, vous n'êtes pas obligé. J'ai déjà tricoté des chaussettes de You Need to Learn de Noémie. J'ai fait ces Tutu Yutu Socks et vraiment c'était mes premières chaussettes d'ailleurs et j'ai adoré parce que le pas à pas, son patron est vraiment très bien fait. Il vous explique les mesures à prendre pour votre pied, etc. et ça vous met en confiance franchement. Et ma première paire de chaussettes, je la mets hyper souvent parce qu'elle me va parfaitement. Donc voilà, j'ai bien tout fait comme elle avait dit sur le patron et je m'en suis sortie avec des chaussettes qui me vont hyper bien. Il y a 6 projets, on va aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, il y a des gens qui l'ont fait avec des laines en dégradé, des laines variées, des laines à speckles. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, parce que modèle gratuit de chaussettes, c'est vrai que quand c'est son premier patron par exemple, ou même pas, hein, on est toujours content d'avoir des modèles gratuits, mais pour un premier patron, des fois on n'ose pas trop acheter un modèle, bah voilà, franchement, n'hésitez pas, foncez avec celui-là, avec de quoi sublimer un bel écheveau que vous avez acheté par exemple en salon. Alors c'est vrai qu'on se dit toujours, ah mais oui, des chaussettes, j'ai quand même payé mon écheveau un certain prix, on est d'accord, j'ai pas envie qu'il soit caché dans des chaussures. C'est exactement ce que je me disais avant de tricoter des chaussettes, de commencer et de trouver ça
vraiment, vraiment très chouette. Donc pourquoi pas commencer par ce patron, les chaussettes Alpaga. Trop marrant d'être tombé là-dessus grâce au hasard, grâce à la Ravelry. Donc voilà pour ces 3 patrons qu'on a découvert ensemble. Patron gratuit, on a eu des petites moufles pour bébé avec un point technique assez intéressant et assez peut-être challengeant quand même. Mais voilà, vu qu'il est gratuit, pourquoi pas, qu'il était en anglais. On a eu des grosses chaussettes bien doudou, bien hivernales pour faire des cadeaux pour les enfants pour Noël, vraiment pas mal. Et puis on a eu, pourquoi pas, votre premier modèle de chaussettes, ces chaussettes Alpaga de Noémie de Unit to Learn, accessibles pour les débutants et les débutantes. Donc une belle fournée, j'ai envie de dire, on est bien tombé. La Ravelry ne nous a pas déçus encore une fois. Très contente d'avoir fait ça avec vous. Dites-moi si ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à me dire quel thématique de Ravelry vous voudrez pour les prochaines. Est-ce qu'on fait des patrons que en français par exemple, ou alors est-ce qu'on fait du crochet, ou alors est-ce que vous avez d'autres idées? On peut taper aussi des mots-clés dans les recherches sur Ravelry, donc pourquoi pas faire ça également. Tout est possible avec la Ravelry. Sky is the limit, comme disent les Américains. Si vous avez découvert quoi que ce soit dans cette vidéo, je pense quand même, on a découvert les 2 premiers surtout, ils n'avaient pas l'air très connus, ou alors si juste vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà ça me fait super plaisir et du coup comme ça vous êtes informés des prochaines qui arrivent et moi en effet ça me pousse à continuer et à proposer comme ça, à me creuser les méninges pour essayer de vous proposer des contenus un petit peu rigolos. Voilà, on se prend pas la tête, on parle de tricot et à chaque fois c'est des petites excuses, des petits prétextes pour creuser un petit peu, pour blablater et divaguer autour de cette passion, autour du tricot et voilà, moi ça me fait plaisir et j'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.